Nos frères ne méritaient pas de mourir ce jour-là. Babacar Gaye ne méritait pas de mourir ce jour-là. Et c'est important de savoir qu'une partie de la population française, issue de l'immigration, subit de la violence policière. Et personne ne doit rester spectateur de tout ça. J'ai demandé une reconstitution des faits dans ce bâtiment-là, dans ce pavillon escalier où ils sont assassinés mon frère. J'ai réclamé 8 policiers qui sont appliqués dans le mort de mon petit frère. Qu'il vient ici, devant mes yeux noirs là, il m'explique la scène. Parce qu'il n'y a qu'un qui peut m'expliquer la scène, pas quelqu'un d'autre. Parce qu'il savait qu'il a tort. Il savait qu'ils sont assassinés un homme. Il savait qu'ils sont assassinés un innocent. Mon frère, c'est pas un chien. C'est pas un animal. C'est un humain. Ça va pas arrêter comme ça. L'affaire de mon frère, il va pas arrêter comme ça. Si moi je suis là, c'est qu'on a tué mon petit frère. C'est qu'on a tué Adama Traoré ce 19 juillet, le jour de son anniversaire. Mon frère n'avait pas sa pièce d'identité ce jour-là. Mon frère n'avait pas son bouclier. Mon frère n'avait pas son gilet pare-balles. Mon frère va mourir. Mon frère va porter le poids de ces 250 kilos. Mon frère va subir ce plaquage ventral. Adama Traoré, mon petit frère, va leur dire « Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. » Ils vont laisser mourir mon frère dans cette cour de gendarmerie comme un chien sans lui apporter aucun soin. On continue à se battre pour dire que nos frères avaient le droit de participer à la construction de ce monde, qu'ils avaient le droit de participer à la construction de cette France et qu'ils avaient surtout le droit de participer à la construction de leur propre vie. Nous, aujourd'hui, on se bat pour sauver nos vies dans un pays de droit où la peine de mort a été abolie en 1981. La France a décidé de lier son histoire à l'Afrique et c'est pour ça qu'on est là, c'est pas par hasard qu'on est ici. Et il ne faut pas oublier aussi, pendant les deux guerres mondiales, nos arrière-grands-parents ont joué un rôle majeur dans la libération de la France. Quand on nous dit à nous de rentrer chez nous, j'ai envie de dire aux gens, de leur dire, mais il ne faut pas oublier qui est venu chez qui avant. Sur la route, sur le lieu du drame, il y avait 3 caméras de vidéosurveillance. Aujourd'hui, plus d'1 an, 1 an et 2 mois après les faits, nous n'avons pas été reçus ni par un juge ou quelconque personne de la justice pour nous faire visionner ces vidéos. Y a-t-il une seule justice en France ou plusieurs justices? Comment ça se passe? Donc il y a une justice pour certains, donc la police et d'autres pour une certaine population. Et nous, en banlieue, on nous tue, on nous crève comme des chiens, comme des bêtes, comme des mouches, comme dirait Hawa. Et on s'en fout pour qu'on puisse enfin avoir une justice équitable. En France, il nous faudrait un organisme indépendant. On ne veut pas d'organismes comme l'IGPN, une police qui enquête pour la police. On est où? Ils ne nous diront jamais la vérité. Ils ne montreront que ce qu'ils veulent nous montrer. La justice ne sera jamais équitable avec un organisme comme celui-ci. Il nous faudra un organisme indépendant. Tous les 99% ou 98% qui sont autour, qui sont bons, qu'ils fassent quelque chose, qu'ils osent enfin dénoncer, venir auprès de ces familles, dénoncer effectivement et dire clairement qu'effectivement il y a du racisme, il y a des violences policières. Pour redorer ce corps de métier, je leur demande à ces 98 ou 99% de policiers de venir derrière nous
et réclamer qu'enfin on puisse dénoncer ensemble et demander des solutions à ces problèmes. C'est aussi pour leur bien à eux, pour qu'ils puissent vivre mieux et mieux pratiquer leur profession aujourd'hui.